Bonjour, bonjour mes chers compatriotes. Bonjour. Comme toujours fidèle au poste, maman Olga toujours fidèle au poste, la maman de 92%. Hier, je vous avais dit que c'était peut-être ma dernière vidéo avant les élections. Mais étant donné que je suis maman, mes chers compatriotes, je ne peux pas attendre. Donc, je suis tout ce qui se passe et je viens devant mon outil préféré, mon outil de combat qui est ma caméra, ma vidéo pour dénoncer la situation du Congo. Parce que la situation du Congo doit être connue et suivie de près. Mes chers compatriotes, ceux qui viennent nous parler de Kolela qui est malade, qui est mourant, on s'en fout. Personnellement, moi, maman Olga, je m'en fous. Et nous, dans l'unité du Sud, on s'en fout éperdument que Paco soit malade ou pas, Kolela soit malade ou pas, on s'en fout. Entendez-nous bien. Kolela qui meurt, on s'en fout. Mathias Nson meurt, on s'en fout. On n'a rien à cirer de la disparition ou de la mort de ces traîtres. On s'en fout. On est dans une situation où toute personne qui trahit le peuple doit payer le prix. Ils doivent payer le prix. Donc, ne venez pas nous distraire. Kolela est malade, Kolela est mourant, Kolela est évacué. Mais pourquoi il doit être évacué? Denis Sassou Nguesso a travaillé, Denis Sassou Nguesso a construit les hôpitaux. Pourquoi il doit être évacué? Kolela, soigne-toi au Congo dans les hôpitaux construits par ton père Denis Sassou Nguesso. Ta sœur va faire les discours dans le Sud, motiver les enfants du Sud pour voter de Tata Sassou Nguesso. Et toi, son fils, le frère de ta sœur qui prône, qui demande, qui soutient la candidature de Denis Sassou Nguesso, les élections de Denis Sassou Nguesso. Toi, tu vas aller te faire soigner dans le pays des autres? Ah, mais Benonan Soniko, Benonan Soni. Je ne sais pas, l'homme politique congolais n'a plus. Donc, Kala Salanan Soniko. Rien ne vous dérange. Donc, chers compatriotes, moi, je vous avais dit que c'était ma vidéo hier soir. Hier, c'était ma dernière vidéo, mais les circonstances, la situation du pays ne me demande pas de rester à attendre les résultats. D'ailleurs, moi, je n'ai pas envoyé des gens de voter. J'ai boycotté les élections, donc je n'attends pas les résultats des élections. J'attends la réaction du peuple. Comment est-ce que le peuple a répondu? C'est ça mon attente. Mon attente, ce n'est pas les résultats. Quel résultat on est en train d'attendre avec le dictateur? Quel résultat attendons-nous avec le dictateur, l'organisateur des élections? Oh, mais c'est comme si vous êtes en train de vous refuser la chose et d'un côté vous la soutenez. Donc moi, je n'attends rien de ces résultats. J'attends la réaction du peuple. J'attends les recommandations que j'ai données à mes enfants, les 92%. Moi, j'attends que la population sera mobilisée et nous allons aller sortir Mokoko, sortir les prisonniers politiques dans les geôles que Denis Sassou Nguesso les a conservés comme ses prisonniers personnels, ses prisonniers privés. Moi, c'est de ça que j'attends. J'attends que les fanfares que j'ai entendus pour Denis Sassou Nguesso ou pour Kolela, que ces fanfares-là se dirigent vers la maison d'arrêt pour aller libérer les prisonniers politiques.
je n'attends pas les résultats. Moi, maman Olga, je n'attends pas les résultats. C'est pour ça que je dis, je demeure dans l'unité du Sud, dans Congo debout, je suis debout pour que nous puissions aller vers la réussite de notre unité du Sud, pour sauvegarder nos terres, pour sauvegarder notre patrimoine, pour se battre et donner la vie meilleure à ce peuple du Congo. Alors, les résultats, m'envoyer les liens des résultats, il faut aller par-ci ou me distraire pour ce qui concerne Kolela ou Kolela dans le lit de l'hôpital demande d'aller voter. On va aller voter qui? On va aller te voter toi, mourant. Ça, ce sont vos jeux que vous avez faits pour juste ne pas dire que, bon, tu n'étais pas aux élections, donc vous avez créé une situation qui va faire que, bon, on va proclamer Denis Sassou Nguesso le gagnant par avance, ou je ne sais pas comment on doit le dire. Donc, mes chers compatriotes, ne m'envoyez pas vos liens en me disant je vais aller vérifier les élections. Moi, je ne vais pas vérifier les élections. Je vous le dis, je ne veux pas vérifier les élections. Les résultats des élections ne m'intéressent pas parce que j'ai refusé que mes enfants aillent voter, que mes enfants aillent aux élections. Les résultats, c'est la désobéissance. Et comme c'est la désobéissance, je n'attends pas les résultats, j'attends la réaction du peuple. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, mon message de ce matin, c'était pour ça. Quand nous voyons les images comme ça, peuple congolais, dans la nuit de ce que j'ai vu ça. Ça, c'est ce que je vous dis. Je prépare mes choses et je me retrouve. Mabanza yeko bobu wakangonda tituwani tsango bimvama bamana bonga kaviru sako beto mbaya itugonda kuzomvula makuma ya mama na tamba ndonga kaotas penka tunanguba pele komusa kwa alambwa tulandunda ndoba ya mboria tutu ya mbukutu Tumia mana yuma mia yikambulukutu kwenda landi petit dej momulukutu mwa mamba mwa sukari na bulukutu pashiza yukunu le minara buluku mbungulu tita itomba ku buluku vert jaune rouge ya menga ya wuna gatara kuba basama yela bayunga tayika bayuma njila za kopu za yuma bika formation mulenda ba framason salu pele chitwarita wondele mama ndele bya salamoko bya wombele njila za lukolo za kondo bisalu magembo kalubeto politiku fwa bisalu Kristo no kwanza tuya ndama mavula tari wisa ipakila nkama champando ngekupupi ngekusare kalambaya yakota kubika kuya kanga chinkanda Kristo no kwanza tuya ndama mavula tari wisa ipakila nkama champando ngekupupi ngekusare kalambaya yakota kubika kuya kanga chinkanda mbemba waenda nzari yakazabi sabu bika mwendo buna mwana enda zabi nsamu magembo kalu politique fwa bisalu nkosa petite Suisse bya yika binsamu butomba mini yenda bena mpeo ni duwori wori mwatu myamya nsomya tewo ngonda ikotane ndase bitutu mamba
nyonya bavazata yukubituku mama malwangu tari mayela nkokela yaya kansa tupari enkombo ebakila rombwangombe muchinkuma paye paye shwaku kuzandu bambila chilunga nimotoka kwenda tudingile nofula fani fasala ni sala beto kumavula shorshora luketo realakara yuku ntuburika kalkulu mukonta bilumbu waljesta lazi Kristo no kwanza tuyantama bavula tari pwesa ibakila nkama champandu ngekupupi ngekusare kalamba yaya kuta kubika kuya kanga chinkanda Kristo no kwanza tuyantama bavula tari pwesa ibakila nkama champandu ngekupupi ngekusare kalamba yaya kuta kubika kuya kanga chinkanda milumi myakondolo ntaku mupila wa pushiri chipusu munsatu munjala myangu mbaya kuzonze landi malongo myamvu lin 11 ntanga kuba mini myangolo nzala mwana mer asinya mayombo makolo matembele chop ntono makondolo mbiji umukanda ya furi ya kondolo jiji yekambo mbongo berika baba konta bitiri yetele fufuma komijiza matidi yabukulunda bukuma nena ngama tiri kashne passport funda bambila matiri byaka watabuka bitini bya pis mu malu bya tambuka bya lambuka buka kalaupa dengongi kalainga Kristo no kwanza tuyatama bavula tari pwesa ibakila nkama champani ngekupupi ngekusari kalamba yaya kuta kubika kuya kanga chinkanda Kristo no kwanza tuyatama bavula tari pwesa ibakila nkama champani ngekupupi ngekusari kalamba yaya kuta kubika kuya kanga chinkanda mpolo samu mpolo mba talambela muchimenga mwaneu Sukumba tulamba, boba, boba. Boba, boba, boba. Unité du Sud. Unité du Sud en avant. On demeure dans l'unité du Sud. On continue notre chemin dans l'unité du Sud. Donc l'unité du Sud, vos votes, vos élections, vos résultats, ça ne nous concerne pas dans l'unité du Sud. Ça ne nous concerne pas. Nous sommes dans l'unité du Sud, on demeure dans l'unité du Sud, on continue l'unité du Sud. Alors Congo debout, comme je vous ai montré, le manifeste, tout le futur, l'avenir du Congo se décide dans l'unité du Sud. Et comme l'unité du Sud, l'esprit de l'unité du Sud est ouvert. Toute personne qui pense qu'il peut contribuer dans le développement du Congo, qui peut contribuer pour le Congo de demain, dans le fédéralisme. Hein, vous qui ne connaissez pas le fédéralisme, ici aux États-Unis, on travaille avec le fédéralisme. Et cela marche. C'est la compétition entre États. Et même dans les États, il y a la compétition entre les villes. Aujourd'hui, moi, je vis à Los Angeles, mais notre ville a ses propres réalités, a ses propres lois, a sa propre police. Comme aujourd'hui, quand vous parlez de la Beverly Hills a sa propre police. Nous avons tous la police de Los Angeles, mais chaque ville, par rapport aux rentabilités de leur ville, ou par rapport aux habitants, à la population de leur ville, ils ont choisi d'avoir leur propre police. Comme moi, dans ma ville où j'habite, on a notre propre police. Donc, le nombre d'habitants, par rapport au nombre d'habitants, nous avons une police supplémentaire. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de ma ville, comme la ville de Beverly Hills, comme la ville où j'habite, dont je vais taire le nom, c'est une police qui réagit très vite. C'est une police qui réagit très vite, en plus de la police de Los Angeles. C'est la police qui réagit très vite par rapport à notre contribution que nous faisons, parce que la police normalement est payée par rapport aux habitants, par rapport aux contribuables. Donc nous, ce que nous payons par rapport
les taxes que nous payons plus de taxes pour que nous ayons une police supplémentaire. Donc notre police à nous dans notre ville est très active. La police de Los Angeles, vous pouvez les appeler, peut-être qu'ils vont faire 4 minutes avant d'arriver, mais la police de ma ville, dès que vous les appelez, en quelques secondes, ils sont là. D'ailleurs, ils sont presque dans tous les coins de rue. Parce que deux fois, aux autres surtout qui police à Simanayo. Et tu te dis, mais non, qui était, et les gens le savent. Les gens savent que vraiment, la police de cette cité-là, même quand j'étais venu habiter ici, les gens me disaient toujours, tu es allé habiter là-bas où la police ne laisse pas. Ils sont toujours, tu n'as pas droit à l'erreur que la police est déjà là. Effectivement, on le sait très bien. Et c'est pour ça que ma ville a beaucoup, même quand on ne veut pas qu'il y ait des caméras, dans ma ville, il y a des caméras. Il y a des caméras partout. Parce que c'est les habitants qui ont demandé. Donc notre ville est très sécurisée. Le nombre de voitures qui rentrent dans ma ville, dès qu'une voiture rentre dans ma ville, la police sait que c'est le nombre de personnes, le nombre de voitures qui rentrent dans ma ville. Comme à Beverly Hills. Nous avons presque le même service qu'à Beverly Hills. À Beverly Hills, chaque voiture qui rentre, vous pensez que on ne vous voit pas. Chaque voiture qui rentre, le centre de police de Beverly Hills, c'est le nombre de voitures qui ont circulé et le nombre de fois que tu es rentré donc au bord de tout de Beverly Hills. On sait combien de voitures, combien des allers-retours tu es rentré dans Beverly Hills, ainsi dans ma ville. Donc voilà, ça c'était bref pour vous dire à vous qui pensez que le fédéralisme, c'est le tribalisme. Confusion, c'est le manque de savoir. Donc maman Olga va vous expliquer le fédéralisme aux États-Unis. Donc vous allez nous dire que les États-Unis, ils ont le système du fédéralisme, ils sont des racistes avec eux-mêmes. Non, regardez comment ça marche. Donc le fédéralisme, il n'y a pas de tribalisme dans le fédéralisme. Le fédéralisme, c'est la compétition entre États. C'est que l'État, chaque État fait vivre, favorise d'abord ses habitants. C'est comme aujourd'hui une personne qui va venir d'ailleurs pour venir à l'université de Californie va payer beaucoup plus cher que nous les résidents. Comme aujourd'hui ma fille qui est à l'université, là où elle est, nous payons plus parce que nous ne payons pas des taxes là-bas. Donc, les gens qui habitent Los Angeles, quand ils vont à l'université ou à l'école, comme on les appelle des résidents, on ne paye pas. On paye moins cher que les gens venant d'ailleurs. Parce que même moi, quand j'ai été à l'école ici, je payais en tant que résident de Californie, donc je payais moins cher. Alors, donc vous, quand vous pensez que le fédéralisme, parce qu'on parle de l'unité du Sud, vous voyez le tribalisme là-dedans, allez lire l'histoire des États-Unis, allez lire l'histoire de l'Allemagne, allez lire l'histoire de la Suisse, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est le fédéralisme. Donc, si vous voulez connaître plus le concept de l'unité du Sud, allez lire le manifeste, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est. On ne sait même pas pourquoi vous ne voulez pas lire le manifeste. Lisez le manifeste au lieu de venir dire du n'importe quoi. Hein? Au lieu de venir dire du n'importe quoi. Lisez le manifeste, vous allez voir qu'est-ce que nous avons mis dedans. On n'a pas mis les laris, on n'a pas mis les mbouchés, on a dit l'unité du Sud pour sauvegarder, pour l'avenir meilleur du peuple. Parce que nous avons été pris en otage pendant 40 ans, sinon plus. Nous avons été traités comme les esclaves. Nous avons été traités comme si on était un peuple venant d'ailleurs ou un peuple comme si on était même des réfugiés. On les traite bien.
Nous sommes devenus les étrangers dans notre propre terre. Alors nous allons récupérer parce que nos anciens ont commis des erreurs à vouloir satisfaire le fils Mboshi, à vouloir satisfaire les Mboshi, comme l'avait dit autrefois mon frère, un de mes frères, dans ses vidéos, dans ses audios, un peuple sans histoire. Hein? Les Mboshi qui n'ont pas d'histoire, là, ils nous ont montré leur incompétence. Et nous leur avons laissé une responsabilité, une lourde responsabilité de pouvoir s'occuper de notre pays. Et voilà le résultat. Voilà le résultat. Parce qu'ils n'ont pas, des repères. Ils n'ont pas de repères. Alors nous, les mamans Olga, nous les Bernard Pongé, les Gervais Birongé, les Edi Mkaye, les présidents Nito, la vraie diaspora, les vrais résistants, nous avons décidé que nous allons inciter ce peuple-là, le peuple congolais, de prendre leurs responsabilités en main en passant par l'unité du Sud. Et l'unité du Sud, c'est un concept que nous invitons tous les Congolais de se donner à fond pour nettoyer notre pays et récupérer notre pays dans les mains des malfaiteurs. Les mains des malfaiteurs, des Mboshi. Ne venez pas me dire que maman Olga, tu insultes les Mboshi. Pour moi, les Mboshi, c'est une insulte aujourd'hui. Ne venez pas me parler que non, vous incitez à la haine. Je n'incite pas à la haine. Si traiter les Mboshi des cons, des incompétents, c'est inciter les gens à la haine, je prendrai ces responsabilités-là. Parce que ce sont des gens, des cons, des imbéciles, des sauvages. Les êtres sont sans histoire. Et quand je dis sans histoire, ils n'ont pas de repères. Ils ont que tout ce qu'ils savent, c'est la barbarie, c'est tuer, c'est verser du sang. Aujourd'hui, le Congolais vit sans respect. C'est prôner l'inceste. Nous, les mamans Olga, nous, la résistance engagée, la diaspora engagée. Aujourd'hui, nous n'accepterons jamais, plus jamais, que Denis Sassou Nguesso soit le président du Congo. Nous n'allons jamais accepter que Denis Sassou Nguesso soit le président de l'unité du Sud, des régions du Sud. Ceux qui veulent que Denis Sassou Nguesso, qui ont vu la compétence de Denis Sassou Nguesso va être président du Nord, doit être le président des Mboshi. Mais nous, au Sud, nous avons dit niet à Denis Sassou Nguesso. Et à partir du 21, à partir de ce soir, Denis Sassou Nguesso n'est plus le président du Sud. Denis Sassou Nguesso est le président des Mboshi. Donc, Denis Sassou Nguesso, mets-toi ça dans la tête. Vous qui suivez Denis Sassou Nguesso, les Dine Kombi Talisson ou les Ayessa ou tout ce monde-là, Denis Sassou Nguesso est votre président. Aujourd'hui, maman Olga déclare, Denis Sassou Nguesso n'est plus le président des régions du Sud. La présidence de Denis Sassou Nguesso s'arrête dans les régions du Nord. Nous, au Sud, on a dit non parce que nous voulons reprendre notre pays, nous voulons reconstruire notre pays que Denis Sassou Nguesso a détruit. Donc, mes chers compatriotes, il n'y a pas de mal à ça. Donc, comme je vous avais dit hier que c'était peut-être ma dernière vidéo, mais étant donné qu'il y a des actions, étant donné qu'il y a des situations, une maman ne peut pas s'asseoir pour attendre. Alors, je viens pour partager les messages avec les citoyens congolais. Nous avons vu cette image. Voilà. Comment est-ce que... Ça vient de commencer. Ah, ciao.
Artillerie lourde. Ça vient de commencer. Ah, tiens. Brigade spéciale artillerie lourde. Voilà, ma vidéo de ce matin, de dimanche 21 mars 2021 à 5 heures du matin, c'était pour vous montrer les images de l'encerclement de la milice de Denis Sassou Nguesso dans les régions sud de Brazzaville. Alors, c'est ça que nous parlons. Nous venons dénoncer tous les jours de ce genre de situation. Donc, peuple congolais, aujourd'hui, c'était pour, comme nous poursuivons notre chemin, nous sommes là pour venir, pour dénoncer, pour partager, motiver, demander à cette population de ne pas avoir peur. Denis Sassou Nguesso, tu as vu, tu as sorti ces engins-là pour aller encercler les quartiers sud. Vous avez vu, vous êtes filmé, Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, tu ne vas pas nous prendre par surprise, Denis Sassou Nguesso. Nous sommes préparés. Tu as coupé l'Internet. Nous allons recevoir les messages. Nous allons recevoir les messages. Donc, Denis Sassou Nguesso, tous vos gestes sont dans cet outil. Tous vos gestes sont là. Donc, Denis Sassou Nguesso, tellement que vous êtes bête, tellement que tu as entraîné ton équipe, tellement que tu as entraîné ta famille Mboshi là, dans la bêtise. Ils croient qu'ils sont les plus forts, Denis Sassou Nguesso. Mais vos armes là, c'est fait par les hommes. Le Dieu Tout-Puissant va détruire vos armes là, Denis Sassou Nguesso. Le Père, le Tout-Puissant, le Dieu le Père Tout-Puissant va détruire vos engins là, Denis Sassou Nguesso. Nous n'avons plus peur. Nous n'avons plus peur, Denis Sassou Nguesso. La peur, tu sais où c'est que nous avons mis ça? On est assis sur la peur. On est assis sur la peur, Denis Sassou Nguesso. Donc, vos intimidations que vous avez faites, au moins à Télémarali Boussoua Tatate, vos intimidations là, c'est du passé. Tu sais, en français, il y a des conjugaisons. Il y a le présent, il y a l'imparfait, il y a le futur, il y a le passé. Et après, il y a le passé de subvention, il y a le futur de subvention, le subordonné, tout ça. C'est du passé. Là, aujourd'hui, nous parlons du présent et du futur. Nous parlons du présent et du futur. Et nous allons bâtir le Congo avec les esprits des gens qui sont travailleurs, avec l'intelligence que nous sommes venus étudier dans ces pays-là, que toi tu as négligé, Denis Sassou Nguesso, parce que tu croyais que nous, on était des images, on était juste des objets qui étaient venus en Europe, comme ces gens-là qui sont à la place de Paris, venir en Europe juste pour se mettre devant des caméras à boire, à montrer les vêtements. Nous sommes venus ici dans ces pays pour acquérir l'intelligence, voir comment ces gens-là, ils ont fait pour développer leur pays. Et comme nous savons que ces pays sont construits par les biens venant de notre Afrique, et nous allons construire. Nous ne sommes plus des complexés de ces blancs-là que vous croyez qu'ils sont plus intelligents que nous. Nous sommes allés dans les mêmes écoles que ces gens-là. Moi, maman, regarde, je suis allée à l'école
aux États-Unis ici, où on parle anglais. Dans mon pays, on parle français, où on parle anglais. J'ai fait des études, j'ai fini. Donc, c'est pour dire que dans la tête, là, quand on se met à faire quelque chose, on arrive jusqu'au bout, on atteint notre objectif. Donc, c'est aujourd'hui, nous allons atteindre notre objectif. Notre objectif, c'est unité du Sud. Alors, fils du Congo, Congo debout, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Le peuple gagne toujours. Quittons la peur. Le président Yulu l'avait dit, quittons la peur, car la peur n'a jamais fait avancer les choses. Alors, peuple congolais, quand on aime son pays, on s'engage. Quand on aime sa nation, on s'engage. Quand on aime son peuple, on s'engage. Et quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Pourquoi s'intéresser? Et moi, maman Olga, je vous ai montré que j'aime, j'adore mon pays, que j'aime mon pays. C'est pour ça que je me suis engagée. C'est pour ça que je mène ce combat contre ceux qui ont détruit mon pays, ceux qui détruisent la vie du peuple congolais, ceux qui détruisent l'existence de mes enfants, les 92%. Alors, Olga, maman Soda, maman des 92%, la maman de Mokoko, la maman de Kombi Salissa, je suis debout. Et rien ne va m'arrêter dans ma lutte. Maman Olga, la résistance, engagée, l'activiste, engagée. Alors, je suis là pour le peuple. Alors, peuple congolais, nous sommes toujours à l'écoute, nous sommes présents pour partager les messages, pour apporter la bonne nouvelle, pour dénoncer ce qui se passe dans mon pays. Chers compatriotes, nous sommes tous ensemble. Alors, toujours à la continuité de l'unité du Sud. Vive l'unité du Sud, vive le fils du Congo. Congo debout, nous sommes debout. Aujourd'hui, nous sommes 5 heures du matin. Alors, mes chers compatriotes, toujours Nakada et Tumba. La lutte continue, peuple congolais, n'ayez pas peur. Nous avons la situation en main. La peur a changé de camp. Un peuple qui se lève déterminé. Il n'y a pas un gouvernement qui peut tenir devant un peuple engagé. Alors, mes chers compatriotes, tous ensemble, dans l'engagement de récupérer notre pays, dans l'engagement de protéger nos terres, mes chers compatriotes, vive l'unité du Sud, le peuple gagne toujours. Vive mes frères, mes sœurs qui se sont engagés sans peur pour dénoncer et pour protéger, pour se battre pour la libération de notre pays et pays. Seule la lutte libère. N'ayons plus peur. Alors, mes chers compatriotes, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Émile Biayenda, le son d'Émile Biayenda, le son de Yulu, le son de Massamba Deba, le son de tous nos pères qui sont morts, toutes nos mères qui sont mortes, tous nos enfants qui sont morts par les armes de Denis Sassou Nguesso et Koganga. Alors, mes chers compatriotes, moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles. Maman Olga, la maman Soda, la maman des 92%, la maman des voix sans voix, la maman du peuple. Toujours au rendez-vous, mes chers compatriotes. Bala, Betobansoni, unité du Sud pour protéger notre patrimoine, notre bien commun qui est autre que le Congo. Vive l'unité du Sud, le peuple gagne toujours, la lutte a continué.